Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous partager 4 recettes faites avec l'air fryer. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'air fryer, c'est une friteuse sans huile que je me sers du coup comme mini four puisque tout ce qui va dans un four classique, vous pouvez le mettre à l'intérieur de ce robot. Bien évidemment, sa capacité est beaucoup plus petite, mais c'est beaucoup plus économique. Je vous ai récemment posé la question de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et je vais me baser vraiment sur ce que vous me dites pour vraiment faire plein de nouveaux concepts. D'ailleurs, la première c'était 4 recettes en moins de 5 minutes. Et là aujourd'hui, je pars du coup sur 4 recettes faites avec l'air fryer. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Ultenic, mais comme j'aime beaucoup cette friteuse, je vais l'utiliser dans cette vidéo. Si vous souhaitez l'acheter, je vous mets le lien en barre d'infos et comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les quantités, ingrédients et tous les ustensiles que j'utilise dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à checker. Et là c'est parti, on va commencer par la première recette. Je commence par une quiche au thon et au poireau juste incroyable. J'ai pour habitude de la manger simplement au poireau, mais autant vous dire qu'avec le thon, ça rajoute vraiment une touche excellente. Pour réaliser cette recette, je vais préparer ma pâte brisée maison. Pour ça, vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, une demi-cuillère à café de sel, ainsi que 5 cl d'eau tiède. Pour la garniture de la quiche, vous aurez besoin de 2 blancs de poireaux, 40 g d'emmental râpé, 140 g de thon, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous aurez également besoin de 15 cl de crème liquide légère et pour terminer, de 3 œufs. Je commence par préparer la pâte brisée. Vous pouvez tout à fait l'acheter prête à l'emploi, mais très honnêtement, la recette est tellement simple que je vous recommande de la faire vous-même. Je commence par ajouter dans un bol la farine, le beurre mou, un peu de sel, et je pétris rapidement et légèrement du bout des doigts pour obtenir une sorte de semoule grossière. Je fais ça 2 ou 3 minutes. J'incorpore ensuite l'eau tiède. Il en faut très peu pour permettre à la pâte de se lier ou de faire une boule. Je vais légèrement la pétrir jusqu'à former une jolie boule, puis je la place entre 2 papiers de cuisson. Je l'étale à l'aide de mon rouleau pâtissier. Sachez que j'utilise pour la cuisson à l'air fryer un moule à tarte de 20 cm de diamètre. Avec les quantités de cette pâte, vous pouvez en réaliser 2. Je l'étale finement, puis je la place dans mon moule à tarte. Pour couper proprement et nettement le surplus, je réutilise mon rouleau pâtissier que je fais rouler au-dessus. Ça me permet de couper le tour. Je fais ensuite des petits trous dans le fond de ma pâte à l'aide d'une fourchette. Il est préférable de précuire la pâte environ 10 à 15 minutes à 180 degrés avant de la garnir. Pendant ce temps, je lave et je coupe finement les blancs de poireaux. Dans une poêle chaude, je verse un filet d'huile d'olive et je fais cuire les poireaux une dizaine de minutes. Je rajoute ensuite la crème et je sale et je poivre ma préparation. Je laisse à nouveau en cuisson pour 1 à 2 minutes. Je les réserve de côté, puis dans un autre bol, je verse l'emmental râpé ainsi que 3 œufs entiers. Je mélange la mixture et je passe au montage de ma quiche. Je verse dans le fond de ma pâte le thon. Je recouvre de poireaux et enfin je termine par le mélange œuf-fromage. Je sale et je poivre le dessus, puis je l'enfourne pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Surveillez bien votre cuisson car elle peut dorer rapidement. Et voilà la recette terminée. C'est tellement simple et super bon, un vrai délice. Cette recette convient pour environ 6 personnes. Pour la seconde recette, je vais vous montrer comment faire 2 petits banana bread dans des ramequins. Cette recette est ultra rapide à réaliser et super gourmande. Pour les réaliser, il vous faudra une banane ainsi que 40 g de banane pour la garniture. Il vous faudra également 60 g de flocons d'avoine, 12 cl de lait, 10 à 20 g de chocolat noir ou au lait au choix, 2 cuillères à café de sirop d'érable, mais c'est optionnel car la banane sucre assez déjà la préparation. Il vous faudra aussi un peu de cannelle et pour terminer 4 g de levure chimique. Je commence par placer dans un mixeur l'équivalent d'une banane entière, ce qui fait 100 g. Je rajoute les flocons d'avoine, le sirop d'érable si vous souhaitez en mettre, la poudre à lever, le lait de votre choix. Personnellement, j'utilise le lait d'avoine, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je referme mon gobelet, puis je mixe ma préparation jusqu'à faire une pâte lisse et homogène.
Je l'inverse dans 2 ramequins à parts égales. Puis je découpe l'équivalent de 40 g de bananes. Je les place au-dessus avec des petits morceaux de chocolat. Et je saupoudre d'un peu de cannelle. Je mets en cuisson à l'air fryer pour 15 minutes à 170 degrés. Regardez-moi le résultat. Ça ne paye pas de mine, mais c'est vraiment un régal. C'est une recette que vous pouvez faire pour le petit déjeuner ou en cas dans la journée. C'est vraiment moelleux, tout ce que j'aime. Pour la 3e recette de cette vidéo, je vais vous faire le meilleur poisson que j'ai mangé. C'est une sauce moutarde, miel et citron. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais le goût est vraiment excellent. Même ceux qui n'aiment pas le sucré salé vont tomber sous le charme. Pour la réaliser, il vous faudra 2 pavés de saumon frais, un citron jaune, la moitié servira pour faire des rondelles et l'autre pour la sauce. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, et pour terminer, du sel et du poivre. Je commence par couper la moitié de mon citron en fines rondelles, puis je réserve l'autre moitié pour après. Dans un bol, je mélange le miel, la moutarde, l'huile d'olive, le sel et le poivre, et je termine en pressant la 2e moitié de mon citron. Je mélange la préparation, puis je la réserve de côté. Afin de pouvoir cuire mon poisson dans l'air fryer, j'utilise ces moules en silicone de chez Mobento. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ils sont vraiment très pratiques et rentrent parfaitement à l'intérieur. Je dispose au-dessus mes lamelles de citron, je déballe les pavés de saumon, puis je les superpose au-dessus. Je termine en badigeonnant généreusement du mélange obtenu. Il ne reste plus qu'à mettre en cuisson dans l'air fryer 8 minutes à 175 degrés. Vous avez l'option poisson sur celle que j'ai et autant vous dire que je n'ai jamais mangé un poisson aussi bon que dans cet appareil. Regardez-moi déjà une fois sorti de l'air fryer. Il est juste parfait et l'intérieur du poisson il est cuit parfaitement. Il n'est absolument pas sec, il fond en bouche et le goût de cette sauce le rend 100 fois meilleur. Pour la toute dernière recette, je vais réaliser des cookies nuages. C'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest et elle m'a franchement donné envie. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 145 g de chocolat dessert noir, 15 g de beurre, 15 g de farine, 60 g de sucre, une pincée de sel, il vous faudra également un œuf et pour terminer, une demi-cuillère à café de levure chimique. Je commence par faire chauffer au bain-marie les petits morceaux de chocolat dessert noir ainsi que le beurre. Vous pouvez également le faire chauffer au micro-ondes, mais attention à ne pas faire cramer votre préparation. En attendant, je découpe 25 g de chocolat en petits morceaux pour former des pépites assez grosses. Dans un bol, je sépare mon blanc du jaune d'œuf, puis je le bats à l'aide d'un fouet en ajoutant en pluie le sucre. Vous faites ça une dizaine de minutes afin de former une meringue. Je rajoute ensuite le jaune et je continue par battre environ 3 minutes. J'incorpore la farine, la levure chimique, la pincée de sel et je termine en y ajoutant le chocolat fondu. Je mélange très délicatement avec une cuillère en bois ou une spatule afin de ne pas casser la texture. L'astuce est de faire remonter la préparation du côté vers le milieu. Je forme ensuite à l'aide d'une cuillère à soupe des boules que je dispose sur du papier cuisson, puis je rajoute par-dessus les pépites de chocolat noir. Bien évidemment, je place le tout dans mon air fryer. Je lance ensuite en cuisson 10 minutes à 170 degrés. Et regardez-moi ce résultat. Des jolis cookies soufflés en forme de nuages. Ils sont vraiment excellents. Ils ont un goût caramélisé et meringué qui le rend juste extraordinaire. Il est aéré de l'intérieur et croquant sur le dessus. Regardez-moi un peu la texture du cookie, juste incroyable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous disposez de l'air fryer chez vous et les recettes que vous préférez réaliser. C'est toujours intéressant de savoir et de tester ce que vous aimez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et surtout à vous abonner. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous voir de plus en plus nombreux ici. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous fais des bisous.